Bon là, on vient de tomber en panne de batterie sur un parking en pleine campagne. C'est top, ça arrive toujours quand il faut pas. Heureusement, il y a des gens sympas qui viennent d'arriver et j'ai mes cordons de démarrage. C'est ok, on a pu rentrer en faisant bien attention de ne pas caler sur le trajet. Là, c'est dimanche, demain j'irai en acheter une. C'est une EFB, 70 Ah de capacité, 720 A de courant de pointe. Les types EFB et AGM sont spécialement conçus pour le système Start and Stop. Il paraîtrait que les AGM supportent 100 000 fois plus de démarrage que les EFB et les EFB 100 000 fois plus que les batteries classiques. Bon allez, c'est parti, je prépare la batterie neuve. J'enlève la fixation de l'ancienne, là c'est bien accessible heureusement. Par contre, avant de le débrancher, je vais utiliser ce petit appareil de sauvegarde de mémoire que je dois insérer dans la prise allume-cigare. Je relève au cas où le nombre de kilomètres total, 266 699. J'appuie sur le bouton rouge pour le mettre hors tension le temps de l'insérer. Les LED s'allument, c'est bon, et on entend le relais d'accessoires qui s'enclenche. L'écran aussi, donc a priori pas la peine de tourner la clé de contact d'un cran. Par contre, ce qui est vraiment pas terrible, c'est que la prise ne tient pas en place. Je vais devoir la caler, mais franchement, c'est pas top. Je vais pouvoir maintenant déconnecter la batterie. Quand on peut, c'est mieux de commencer par la borne moins, car lorsqu'on va démonter ensuite la borne plus, si l'outil touche à la carcasse de la voiture, ça ne fera pas de court-circuit. Par contre, ne pas oublier qu'on a certainement une tension aux bornes de nos câbles, puisque on a connecté notre boîtier de sauvegarde. Même débranché, je vais isoler le câble rouge le temps de l'installation. J'enlève la plaque support pour la nettoyer rapidement et je mets en place la batterie neuve. Maintenant, à l'inverse, borne plus en premier, câble rouge, puis borne moins, câble noir. Je serre bien, on peut mettre un peu de graisse sur les bornes. Je m'assure que la batterie est bien calée. Je remets en place le petit tuyau de dégazage puisqu'il y a un orifice prévu pour. On m'avait dit que c'était pourtant pas nécessaire sur les AGM. J'enlève le boîtier, a priori les infos ne sont pas parties, les vitres électriques s'ouvrent et se ferment correctement. Par contre, curieusement, il faut que je rentre le code autoradio. Il est normalement inscrit sur le contrat de vente et de garantie. Si t'as pas le code CAR, pas le choix, il va falloir aller chez le garagiste. Je vais tout de même vérifier si l'alternateur fonctionne bien. Au bout de quelques secondes, la tension va passer de 12,3 volts à plus de 14 volts. Donc, a priori, c'est bon. Donc, tout est ok. Opération terminée, c'est une bonne chose de faite.